Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo astuce, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va traiter une des questions qui m'est assez souvent posée, à savoir comment tester le tunnel de vente à partir du moment où il y a eu un problème, où il y a eu un debug à faire ou quoi que ce soit à faire. Donc voilà, vraiment s'assurer que tout notre tunnel de vente sur un site WooCommerce fonctionne bien. Donc je vous donne rendez-vous directement après l'introduction. Donc pour répondre à cette question, déjà on va pouvoir s'appuyer sur notre site de test. Donc ça c'est un site qu'on avait fait sur la formation Divi. Voilà. Et pour recontextualiser, donc à quel moment est-ce que vous aurez besoin de retester un petit peu tout votre tunnel de vente? C'est tout simplement si à un moment votre site plante, si par rapport à une mise à jour il y a quelque chose qui ne va pas, si de ce coup vous avez un appel client qui vous dit voilà je n'arrive pas à passer commande chez vous, voilà, tous ces éléments là vont un petit peu vous mettre en doute et vous allez devoir retester un petit peu tout votre tunnel de vente. Donc ce que vous pouvez faire très facilement, c'est aller sur votre site, regarder un petit peu au niveau des produits, vous voyez que vos pages produits s'affichent bien, voilà, que l'ajout au panier se fait bien, etc. Sauf qu'il y a un moment où forcément vous allez être bloqué, c'est-à-dire en fait bloqué un petit peu de votre côté, c'est-à-dire au niveau du paiement, au niveau de la facturation. C'est que tout simplement, à un moment vous allez vous dire, oui mais j'ai pas envie de tester et d'y mettre de l'argent. Voilà, techniquement ça part de votre poche pour aller dans votre poche. Bon, avec un petit, comment dire, un petit écart au niveau des TVA et au niveau des frais divers. Mais bref, là l'idée tout simplement, je vais vous montrer comment tester entièrement votre tunnel de vente sans avoir à sortir un seul euro. Pour ça en fait tout simplement c'est très simple. L'idée c'est tout simplement de savoir si vraiment la commande est passée, c'est-à-dire si vraiment le mécanisme interne de WooCommerce fonctionne, à savoir mon ajout au panier se fait bien, j'ai une validation de commande qui se fait, j'ai une facturation qui se fait, et surtout au niveau de mes commandes, là quand je viens ici au niveau des commandes, voilà, à savoir si j'ai bel et bien une commande qui se crée avec justement les données clients et sans erreur. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Donc là pour le coup, petite astuce qu'on va faire, on va se rendre dans WooCommerce, réglages, au niveau des paiements. Et là pour le coup, donc si vous avez du Stripe, si vous avez du PayPal, je vous invite tout simplement à regarder les deux vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Il y a un petit mois de ça justement où je vous explique comment donc installer et tester donc Stripe et PayPal et surtout comment les tester en mode sandbox. L'idée c'est justement de les mettre en mode test et de simuler un achat tout simplement sans avoir à sortir un seul euro de votre poche. Voilà. Si vous passez par autre chose, donc notamment des plugins bancaires, des choses comme ça, en général il y a toujours aussi un mode test, donc vous allez pouvoir l'activer. Voilà. Là, je vous parle vraiment en général. Si vraiment ce que vous voulez tester, c'est ce mécanisme-là, c'est le fait qu'il y ait une commande qui soit créée et qui soit bel et bien assignée, qui soit traitée correctement, vous allez pouvoir en fait passer par une des méthodes vraiment natives de WooCommerce. Là, pour moi, en général, ce que je fais, c'est vraiment le virement bancaire. Alors, je vais activer hop là, ces deux-là justement pour qu'on puisse avoir le choix entre les deux et vous le montrer. Paiement à la livraison, j'évite tout simplement parce qu'au niveau du process, il est un petit peu différent. Mais en tout cas, là, entre les deux, c'est relativement la même chose. Voilà. Donc, ça à partir du moment où c'est activé, est-ce que j'avais une autre page? Oui, j'avais une page. Tac. Donc, je viens actualiser celle-là. Voilà. Je vois qu'ici, justement, j'ai mon choix. Donc, j'avais du coup tout à l'heure uniquement virement bancaire. Là, j'ai maintenant aussi paiement par chèque. Donc, l'idée, c'est que tout simplement, je vais, hop là, je vais renseigner un petit peu des choses bidons. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez tout rempli à ce niveau-là, donc vous n'avez plus que justement à passer commande. Donc virement bancaire, je commande. Voilà. Donc là j'ai bel et bien donc ma validation de commande, les détails de ma commande, ok. Donc ma commande a été créée. Là en tout cas justement d'un point de vue front office. Bon, là concrètement je le fais un petit peu en administrateur. L'idéal effectivement c'est de le faire vraiment d'un compte client, donc c'est-à-dire vraiment en changeant de navigateur et sans vous connecter en mode administrateur. Mais bref, là justement pour l'exemple, ça posera pas de problème. Donc, j'ai bel et bien ma commande qui a été faite, ok. Là maintenant, l'idée c'est de voir justement en back-office si j'ai bel et bien la même commande qui a été créée. Je viens ici, commande, voilà. Donc là, parfait, pas de souci. J'ai bel et bien ma commande qui a été créée, donc il y a 30 secondes. Voilà, parfait. Donc j'ai bel et bien à chaque fois mes deux unités qui ont été régulées au niveau du stock. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Étant donné que c'est un virement bancaire, donc du coup ça attend une confirmation de ma part justement pour pouvoir déclencher tout le processus, donc en cours et terminé. Donc là je suis toujours en attente. Donc là pour moi c'est parfait. Voilà.
Voilà, donc là vraiment on a pu tester justement notre processus de commande sur un paiement complètement natif à WooCommerce. Mais attention à une chose justement, si à un moment vous avez un retour client qui vous dit voilà, je n'arrive pas à payer via PayPal, mais que vous avez d'autres commandes par exemple qui passent avec un autre moyen de paiement, là dans ces cas, ce sera vraiment ce moyen de paiement précis, donc justement le PayPal, qu'il faudra tester. D'abord effectivement en mode sandbox, et en général vous allez pouvoir justement, donc entre le mode sandbox et le mode debug, pouvoir justement trouver le problème et régler le problème. En général, c'est pas très long. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à le laisser dans les commentaires, ça fera toujours plaisir et c'est toujours encourageant pour vous apporter toujours plus de contenu. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!